Chers amis passionnés, bonjour et bienvenue sur Essai Libre. Salut les passionnés. Très heureux de vous retrouver ce matin. Il fait beau. Il fait beau, il fait chaud. Non, il fait pas chaud. Il fait pas chaud, sauf dans les cœurs. Plusieurs voitures, Ouais. on va découvrir au fil des semaines. C'est ça. Et on va commencer avec de l'italien. Déjà le coupé Fiat, c'est comme ça qu'il s'appelait, le coupé. Ouais, coupé Fiat. Il n'y a pas d'autre nom. Une Renault 18 TD, Turbo diesel, ouais. turbo diesel, Ouais, ça on n'en voit plus du tout. des années 80. Ouais, c'est une type 2, donc à les années 80. Les toutes premières étaient sorties au tout début des années 80 avec des pare-chocs inox, etc. Et à partir, je crois que la phase 2 de la R18 sort en 82 ou 83. Et là, on plastifie un peu les pare-chocs et tout ça. Et on sort donc le fameux turbo diesel qui a été aussi monté sur la Fuego. Un Douvrin, c'est la berline la plus vendue il y a 40 ans. Hein. Ouais, et Une des- pourtant c'est la voiture dont Renault, je crois que c'est une des voitures où Renault c'est le moins fait chier à faire. Ouais, Parce il qu'en a fait, fait ça. ils ont pris une Une R12, 12, ouais. ils l'ont enlevé, ils ont pris une caisse R18, ils ont posé. Hein. C'est exactement Voilà, les mêmes châssis, voilà. c'est exactement tout est pareil. Ouais. Mais bon, le dessin a vraiment été réussi et c'était vraiment une bagnole moderne. Quoi. Et enfin, Alors. GoldenEye, Voilà. hein, James Bond, c'est magnifique ça. Hein. Ça c'est magnifique. La Z3 quand même, c'est un Ouais, collector, un grand collector. Et puis là, ça là, le 6 cylindres en 3 litres. Bah oui, Donc voilà, et puis c'est un coupé, c'est pas un. ouais, c'est pas un cab. On voit souvent la cab, hein, mais On voit là, souvent la cab, là c'est un coupé. Ça fait petit break de chasse, là, comme ouais, ça. un peu Volvo 280. ouais, tu vois. j'aime beaucoup. Et ouais, ça manque pas de On a charme. beaucoup de choses à dire, hein, ce Et matin. Ouais, Oh. ouais, t'as préparé bouteille d'eau. C'est énorme, on va avoir soif. On va avoir soif. Et là, on va démarrer avec Donc la le Fiat. coupé. Comeback de Pierre, après t'étais venu pour une Renault 21, Quadra turbo, un truc exceptionnel. 90, Mais ouais. oui, super rare. Ouais. Que t'as toujours, j'espère. Non, que j'ai vendu. Ça y est. Ah oui, Eh oui. j'ai besoin de sous parce que je me suis acheté un nouveau jouet, donc Ah. voilà. Ah, attention, tu vas nous le dire ou pas? Oh, si vous voulez, j'ai acheté une nouvelle Alpine A110S. Ah oui, Allez, oh là là, quel beau jouet, bravo ouais, Pierre. ouais. Ah bah oui, tu t'es fait plaisir et t'as bien raison. Ben écoute, comme disent mes copains, tu vieillis, profite de la vie, fais-toi plaisir. Eh bah oui. Puis voilà. Alors moi j'ai des copains qui me disent ça, je leur fous mon poing sur la gueule. Ah bon. T'as pas mon âge, hein. T'as pas mon âge. Dis ta gueule. Ouais, t'es plus mon pote, ouais, c'est fini. Bon, alors. Excellent. Alors, Pierre, qu'est-ce qu'on a devant nous ce matin? Alors donc c'est un coupé Fiat 2 litres turbo qui s'appelle T20+, qui est une série limitée, je vous expliquerai ce qu'il y a En dessus. plus, ah ouais. Et qui, a priori, celle-là, elle est de 99, qui ont dû être fabriquées à 2500 exemplaires. Oh. Donc celle-là, elle a déjà une caractéristique, c'est qu'elle a 31 700 km d'origine, Seulement? neuve. Ouais. Elle a... T'as pas roulé avec? T'as pas... Bah, ça fait quelques années que je l'ai, mais Tu non, roules pas beaucoup. Non, mais en plus, comme j'en avais plusieurs, je partageais les faisais chauffer les unes après les autres. Ouais. Et puis celle-là, comme elle est très peu de kilomètres, c'est ce qui la dénote du reste du marché de ces ouais, tu voitures. m'étonnes. Elle tu est m'étonnes. exceptionnelle. Donc la T20+, qu'est-ce qu'elle a de différent? On voit déjà qu'elle a un spoiler à l'avant, qu'elle a des jantes avec une petite fente là qui est spécifique à cette série-là. Donc ça c'est spécifique. Brembo à l'avant. Disque percé. Ouais, et chaussée en 225, 45, 16. Ouais. Et Brembo d'origine? Brembo d'origine, tout Ah est ouais. d'origine. Le bas de caisse qui est spécifique à cette voiture-là, qui n'existe pas ailleurs. Ah. Du bleu avec alors, Pininfarina, ouais. ça te dit pas grand chose ça mon Ludo? De quoi? Du bleu avec Ah Pininfarina. oui, ah oui, Hein ça me rappelle le cab 306. Mais c'est tout à fait bizarre d'avoir le sigle Pininfarina. Enfin bizarre, oui et non, parce que la voiture déjà, quand on regarde le design, on dirait une Bertone un peu. Non, mais c'est pas Pininfarina qui a fait le design. Exactement, c'est pas Pininfarina qui a fait le design. Il a fait le design en fait à De la l'intérieur. planche. La planche de bord. Ouais.
Et c'est là où c'est trompeur, parce que quand on voit ça écrit à l'extérieur comme ça, on pourrait penser que c'est... Ça, c'est du marketing. Ouais, c'est du marketing, hein, c'est vrai. Pour les Italiens. C'était pas mauvais non plus. Pour les Italiens, non, mais c'était pas une. Je crois pas qu'elle soit faite par Bertone. C'était un nom non, alors... germanisant de mémoire. On sent que Ludo, il a travaillé, il va nous sortir la attention. Allez, dis-moi ça, dis-moi ça. J'ai fait nuit blanche, j'ai pas dormi. J'ai pas dormi. Mais le designer à l'intérieur de chez Fiat, il a été mis en concurrence avec Pininfarina quand même. Ouais. Et du coup, c'est lui qui a remporté, c'était Chris Bangle, bizarrement. Bangle, ouais, c'est ça. Bangle, ouais. Hein, le mec qui a été décrié sur les BM, il a dessiné ça. Voilà. Écoute, il y a un super dessin, et mis en concurrence, il a gagné avec Pininfarina. Par contre, Pininfarina, il a gagné la planche de bord. La planche de bord. Elle est magnifique. Moi, je trouve ce tableau de bord superbe, on le reverra tout à l'heure en détail. Je vous le montre comme ça un peu vite fait, mais il y a du clin d'œil à du néo-rétro des années 50-60 avec une planche de bord et une peinture. Alors les autres spécificités de cette voiture, c'est que c'est des sièges en cuir noir avec la bande, la couture rouge. Elle a une boîte 6. Celle-ci, elle a un autoradio que vous verrez tout à l'heure qui se ferme quand on coupe le contact et qui s'ouvre automatiquement. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a comme autre spécificité? Si on ouvre le capot. Ah bah oui, ça, hein, elle est magnifique. Regarde, hein. Ouais, puis regarde là, parce que le capot, il s'ouvre vraiment. Ah oui, c'est pas vrai, il y a tout ça. Ah ouais. Par contre, le capot fait un peu aile avant. Il faut avoir des muscles. Hein. Ah ouais, il est lourd. Oh, mais comment ça déborde. Oh, il y a du Saint-Vérin. Oh, il y a du Saint-Vérin. Oh, Saint-Vérin. Ouais. Quand tu nous tiens, alléluia. Par contre, le mètre 88, là, s'il bricole, il se cogne la tête quand même. Hein. Alors donc, moteur 20 soupapes, 5 cylindres, 20 soupapes turbo, 220 chevaux. Ouais. La voiture était donnée pour 250, on l'a essayé sur circuit à 243, ça marche bien, très bien. Ensuite, il y a la clim, il y a tout, quoi. C'est une voiture pour tous les jours, confortable et qui est un vrai plaisir à conduire. Oh mon Dieu, mais oui, parce que c'est le plus haut de gamme en plus. Et là, toi, tu as une série spéciale. Ouais, c'est une série spéciale qui s'appelait T20+, effectivement. Elle est numérotée, il y a une plaque? Non, a priori non. Alors l'anti-rapprochement là-bas, anti-rapprochement est d'origine. Tout est d'origine. Il n'y a aucun bricolage sur la voiture. Ouais. Et tu connais le poids de la bagnole pour 220 chevaux? 1 tonne 3. Ouais, c'est pas énorme. Ouais. J'ai vu un monsieur qui en a préparé une, 400 chevaux. Ouais, t'améliores un peu sur le turbo. Je sais pas comment il passe la puissance sur les roues avant. Ouais. Déjà, le petit logo Pininfarina à l'intérieur, hein. Comme je disais tout à l'heure, le style rétro, années 60. Moi, j'aime bien ça, tu vois, la peinture de la carrosserie rappelée sur la planche de bord, moi j'aime beaucoup. Et alors, frottez-vous les yeux, hein, parce que la voiture a 31 700 km. Quel conservateur, Pierre. Oh, mais t'es incroyable. Écoute, c'est comme ça. Ah bah ouais, mais... Alors le truc, je mets le contact. Oh là là. Ah oui, petit bouton de démarrage. Ah oui, c'est aussi optionnel. C'est spécifique à cette série-là. Ah oui, les autres n'avaient pas ça. Ah oui, d'accord. C'est la clé plus le bouton. Tu peux pas démarrer à la clé toute seule. Non, tu te bloques. Ah d'accord. Elle est chaude. Ouf. Ah ouais. Bah oui, hein. C'est que ça roule bien. Ouais, c'est une des meilleures voitures que j'ai jamais eues. Ah ouais. Pour moi, les Fiat, c'était pas top. Elle a une mauvaise réputation, à tort. Celle-là, elle est exceptionnelle. Hein, ouais, ça pousse. Hein. C'est bien ce qu'ils avaient fait Fiat à l'époque. C'était l'époque où on osait un peu de faire des choses. Ouais. La roue de secours est en dessous, elle n'a jamais été utilisée. Dans le coffre là-bas, tu as un passage pour passer les clubs de golf. Ah oui. Ensuite, le bouchon de remplissage. Encore du néo-rétro, regarde le petit bouchon en alu, il est magnifique. Les petits feux ronds. Très Fiat. Hein. Ah bah oui. Très Fiat, voilà. Puis c'est magnifique, hein. Ce coupé était une réussite. Avec un bruit absolument fabuleux. Ouais. Voilà, Qu'est-ce que tu as? Alors attends, parce que là, je me dois d'aller voir. Hein. Il y a une ligne, c'est de l'inox, Pierre, ou c'est un cache? Non, c'est un normal. C'est un normal. Alors le problème qu'on a eu, si tu veux, celui-là n'est pas celui d'origine. J'ai été obligé, parce qu'elle est basse,
Et en reculant sur le long d'un trottoir, j'ai cassé le bout d'échappement. Ah. Et donc le précédent, je l'ai à la maison. Ah, t'as vraiment 4 places et confortable. Hein. Ouais, non, je vais peut-être pas m'insérer. Non, tiens, si, Brice, t'es volontaire, t'es volontaire. Volontaire, bon, on va tester le mètre 74. Allez, 1m74. Non, 13 même. Ouais, vas-y. Avec la doudoune même. Avec la doudoune, tu vois. Regardez s'il est... Bah, franchement... Bah écoute. Bah oui, hein. Non. Non, mais c'est là qu'on... Là au plafond, c'est tranquille. Ah ouais, Et là, j'ai de la place. Hein. C'est vachement bien étudié. Hein. Ouais. Bravo. Ouais, non, bien. Et puis alors, le dessin des sièges, j'adore. Ouais, le dessin des sièges, on dirait des raies carreaux un peu. Oh, puis c'est marrant l'attache ceinture. Regarde les petits accordéons autour de l'attache ceinture. Là, à l'avant, là. Ah oui. T'as vu? Là en bas, à la base. C'est joli. Ouais. C'est la voiture aimable. Ouais. Et son orchestre. Ouais. C'est quoi son gros défaut à cette coupée? Il n'y en a pas? Non, t'as que la banane? Ah ouais, j'en trouve pas, moi, ouais. Sans blaguer. Ouais. Le seul défaut, je dirais, c'est le changement de courroie de distrib qui est pas facile. Oui, toi, tu l'as dit tout à l'heure. Mais bon, sinon, non. Au-delà de ça, c'est que du bonheur. Ah bon, elle est fantastique. Ouais. Et tu l'as acheté il y a combien d'années, celle-là? Oui, en fait, je l'ai acheté à un de mes amis qui avait ça en première main. Donc j'ai un dossier épais comme ça, avec toutes les réparations, tous les contrôles techniques et tout. Je crois même que j'ai la facture d'achat initiale. Ah oui? Ouais. Et donc... Carrément. Ouais. Et donc je l'ai depuis 4 ans. Alors, tu me disais VMAX 250 km/h et le 0 à 100 en 6 secondes 5. Ouais. Ce qui est vraiment bon. Hein. Ouais. Pour une voiture, elle est de 99. Ouais, donc, 99. À l'époque quand même. Et puis un rapport qualité-prix imbattable. Hein. Je crois que ça démarrait à 28 000 € l'équivalent d'aujourd'hui. T'as rien pour 28 000 € aujourd'hui. D'ailleurs, tu n'as même plus de coupé sportif. C'est très rare dans la production automobile actuelle d'avoir un coupé sportif. Ça démarrait à 28 000, je crois, et jusqu'à 36 000 pour certains modèles. Mais à ce prix-là, tu n'as plus rien aujourd'hui. T'as plus rien. Sur les voitures, on met jamais le nom du designer et c'est dommage. Bah non, parce qu'il y a plein. Je suis sûr qu'il y a plein de designers qui sont pas connus et qui ont un talent fou. Je sais pas où il est, Bungle. Il est peut-être à la retraite, j'en sais rien. Si vous savez, dans les commentaires, n'hésitez pas à nous dire. Si tu regardes cette vidéo, Chris Bungle. Chris Bungle, on aime beaucoup ce que tu fais parce que là, il a bossé pour le renouveau de Fiat à l'époque. Et ce qui est extrêmement rare, ça on n'en voyait pas beaucoup, c'est l'essuie-glace. Ouais, sur les coupés, c'était pas courant. Alors, une anecdote de Pierre sur l'essuie-glace? Ouais. Imaginez-vous que je vais dans un garage Fiat pour avoir des pièces détachées. Et le gars me dit: ah, vous avez un coupé Fiat? Ah ben il y a un critère pour savoir si vous dépassez le 200 à l'heure. C'est qu'au-delà de 200 à l'heure, l'essuie-glace arrière se relève. Ah bon? Se relève? Se relève. Ah ouais? Il bascule. Avec la vitesse, il se bascule comme ça. Donc c'est un critère pour savoir à quelle vitesse vous avez roulé. Et lui me dit: bah oui, un jour je suis allé en essayer une, et puis je l'ai ramené, puis le patron m'a dit: tu as été à plus de 200. Comment vous savez? Bah, le balai d'essuie-glace était relevé. Et alors c'est vrai ou pas oui, c'est vrai. Ouais. C'est vrai. J'avais 20 ans, cette voiture sortait, tu vois. Ouais. Et elle m'a toujours fait rêver un peu, cette voiture. Bah, c'est bien, tant mieux. Bah ouais, ça fait plaisir aujourd'hui d'en C'est marrant parce que quand elle est sortie, moi je la trouvais pas très belle. Ouais. Mais vraiment... elle était originale. Elle est très originale et puis finalement elle est tellement confortable. Et puis aujourd'hui elle a un look qui va très bien. Mais aujourd'hui elle a super bien vieilli, le coup de crayon est très bon. Le coup de crayon est très bon. Pierre me laisse le volant bien aimablement et comme je disais, c'est un peu une Madeleine de Proust de ma jeunesse, cette voiture. Je vous montre quand même un truc. Regarde les petits rétros. Ils sont petits les rétros, hein. Ils sont sympathiques. Tu vois? Et puis les petits compteurs, là, regarde ça. Tu vois? Ça c'est le genre de voiture. C'est le genre de voiture. T'appuies. Tu vois? Il y a du répondant quand même rapidement. Oh là là, le passage de la boîte. Elle est pas mal la boîte de vitesse. C'est bien guidé, je trouve. Ouais. Là, ça pousse les turbos. Effectivement, très intéressant. Il y avait du répondant. À l'époque, t'étais un cador hein, quand t'avais ça dans les années fin 90 là. Il y a une bonne tenue quand même de la voiture. Hein.
Ah ouais, très saine, hein. Très saine, très agréable. Petite accélération pour finir en beauté. C'est très court, mais il n'y a pas besoin d'aller très loin pour savoir si la voiture est bonne ou pas. Et les freins sont redoutables. Hein, ouais, bah, les freins, c'est du Brembo. Ouais. Et le Brembo. Les disques percés et tout, ça freine très fort. Ouais, c'est vrai qu'en 99, tu avais déjà tout le confort, tu avais la climatisation. Oui. Voilà, ABS bien sûr, direction assistée. La totale. Bah, la totale, voilà. C'est là l'avantage, c'est des voitures de collection aujourd'hui, du style Youngtimer, mais tu avais tout. Et tu as une fiabilité mécanique quand même. Tu disais tout à l'heure, ta femme te voyait souvent sous les voitures, mais c'est pas celle-là. Ah non, celle-là non. Celle-là, elle t'a jamais embêté. Jamais. Je pense qu'à l'époque, tu vois, bon, à 20 ans, j'avais pas les moyens, mais je pense qu'à l'époque, je me serais peut-être acheté cette voiture. Non, mais pour un passionné, c'est vrai, c'est une vraie voiture de passionné, quoi. Elle est super. J'adore. Eh oui. Merci beaucoup, Pierre, à très bientôt. À bientôt. Au plaisir. Ciao, ciao. Ciao.